Shalom, shalom. On va faire face à l'Est. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahawasha, Bahashim, Roha Kodash. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos de Montréal et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, une leçon qu'on va parler de l'importance de venir dans les routes et dans les haies, car c'est un commandement de Yahbashim Yahushai. Alors, pour ça, j'aimerais commencer au livre de Luc 14 et 23. À Luc 14 et 23, il est écrit: Et le Seigneur, Yahweh Yahushai, dit aux serviteurs, qui sont qui les serviteurs? Ceux qui, justement, font les œuvres de Yahweh Yahushai, les optimistes élus, ceux qui espèrent avoir le salut de Yahweh Yahushai, ceux qui craignent Yahweh Yahushai, ceux qui ont la sagesse en eux. Et alors il dit, le Seigneur dit aux serviteurs, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors cette maison qu'elle soit remplie, c'est pourquoi il y a un but spécifique pour que la maison de Yahbashim Mosha soit remplie. Parce que Yahbashim Mosha, en fait, il nous prépare à la guerre. Justement, c'est une guerre parce que nous avons des ennemis, Israël. Si on prend le psaume 83, c'est bien identifier nos ennemis. Donc, Yahbashim Mosha nous prépare à une guerre. Quand il nous voit dans le long des haies, dans les routes, tout partout dans le monde, parce qu'il y a présentement les optimistes élus qui prophétisent dans les quatre coins du monde, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, tout partout, les optimistes élus sont en train de prophétiser. Préparation à une guerre. Quand Yahbashim Mashiach vient amener la destruction, il nous met en avant de la ligne pour faire face justement à l'ennemi. C'est ça qui plaît à Yahbashim Mashiach, de voir ses soldats prêts à combattre pour lui. Quand éventuellement, qu'est-ce qu'on dit au peuple qui nous regarde et aux autres nations? C'est des menaces directes qu'on leur donne, qu'on leur dise que Yahbashim Mashiach vient amener la destruction. Yahbashim Mashiach ne vient pas niaiser avec eux aussi les 2 tiers de notre nation, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, qui ne veulent pas retourner dans les bonnes œuvres de Yahbashim Mashiach. C'est des menaces concrètes qu'on les envoie, qu'on leur dit. Eux, ils passent devant nous comme si rien n'était. Ils pensent qu'il ne va jamais rien arriver. Mais au contraire, nous sommes là dans les longs des haies et dans les routes pour les menacer. C'est des menaces concrètes. C'est comme ça Yahbashim Mashiach nous apprend justement il nous apprend à faire la guerre. Si on regarde à Psaume, c'est à cause que j'ai fait ce point-là, je vais aller à Psaume 144. À Psaume 144, béni soit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai c'est le nom du Fils. Alors, béni soit le Seigneur Yahbashim Yahushai, ma vigueur lequel enseigne mes mains à faire la guerre. Alors, il est écrit tout partout dans le livre que Yahbashim Yahushai est un Dieu de guerre et non un Dieu paisible qui va venir caresser tout le monde. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges des soi-disant anti-chrétiens, des mensonges qui vont payer très cher aussi. Alors, l'importance d'aller dans les rues et dans les haies, c'est pour justement les menacer, de leur dire que le jugement vient. Même s'ils ne prennent pas ça en considération, éventuellement, ils vont prendre ça en considération, mais il va être trop tard. Donc, l'importance d'aller dans le long des haies, c'est d'avertir l'ennemi que Yahbashim Mashiach s'en vient. Contrairement à eux qui planifient des choses dans la noirceur, nous sommes là à la lumière du jour. On affronte les éléments qui fassent chaud, qui fassent froid. Nous sommes toujours là devant, avant-garde pour Yahbashim Mashiach. Si on regarde un précepte que j'ai sorti, qui va être dans le livre de Amos 5 et 10. C'est lequel, bear with me, mon téléphone est un peu désuet, mais
Dans le livre de Amos 5 et chapitre et verset 10, ils haïssent celui qui reprend à la porte. Ils sont en abomination celui qui parle avec intégrité. Alors quand ils nous voient justement dans les rues, dans le long des haies, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se disent à quelque part, ils sont en train de parler contre nous. Car la parole du Seigneur ne fait pas l'affaire de tout le monde. La parole du Seigneur ne rentre pas dans les oreilles de tout le monde. Il y a du monde qui veut continuer à vivre leur vie en abomination, ils veulent continuer à manger du porc, ils veulent continuer à faire des chasses dans leur tête, ils veulent continuer à faire l'adultère, coucher avec la femme de leur frère. C'est ça qui leur plaît. Alors quand ils voient les prophètes en train de prophétiser, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'il est écrit, ils haïssent celui qui reprend à la porte. Et c'est qui reprend à la porte? Les optimistes élus. Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ceux qui font le travail de Yahweh Shemashai avec intégrité et avec honneur, car nous sommes fiers de servir le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors ils haïssent celui qui reprend la porte et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité, car nous parlons avec intégrité et avec confiance, car nous savons que le jugement arrive très prochainement. Il y a une famine qui est à la porte. Éventuellement, Esau, qui est l'homme rouge, va venir avec la marque de la bête, l'édification électronique. Quand il va forcer l'humanité à avoir faim, il va arriver avec une solution. Et la solution, ça va être de prendre la marque de la bête, l'édification électronique. Alors, nous savons que tous ceux qui prennent cette marque, l'édification électronique, la puce, rentre contre va contre les exigences de Yahweh Shemashai, tu deviens automatiquement marqué par la marque de la bête. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Yahweh Shemashai va amener la destruction sur toi. Nous savons aussi qu'il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Éventuellement, les Russes et les Irans et les Chinois vont combiner ensemble pour éventuellement faire la guerre contre la bête. Faire la guerre contre le dragon. Nous savons que la bête, c'est l'association, le NATO. Et c'est qui dirige cette bête-là? C'est les États-Unis. Éventuellement, Yahweh Shemashai va amener la destruction sur les États-Unis. Et ça arrive très bientôt. Les choses s'accélèrent de jour en jour, ça s'accélère vraiment vite. Mais le monde continue à vivre leur vie comme si rien n'était, car ils pensent que ce royaume-là va jamais se faire, va toujours exister. S'ils connaissaient l'histoire, ils sauraient qu'à chaque fois qu'ils voient les prophètes de Yahweh Shemashai, c'est signe que la destruction est proche. Tu vois, le diable, quand on fait une leçon, la pluie commence à tomber, mais je vais continuer ma leçon jusqu'à temps que je peux. Si je regarde un precept maintenant à Psaume 83, pour identifier les ennemis. Car il faut toujours identifier les ennemis, car nous avons des ennemis. Les 2 tiers de notre nation, eux autres, ils vivent leur vie comme s'ils pensent qu'il n'y a pas d'ennemis. Ils pensent qu'éventuellement, Esau va leur donner une place dans leur royaume. Ils espèrent, ils ont un espoir. C'est pour ça qu'ils continuent à vivre leur vie comme si rien n'était, en espérant qu'un jour, ils vont devenir des rappeurs, en espérant qu'un jour, ils vont devenir des acteurs, en espérant d'un jour qu'ils vont devenir l'égal à Esau. Pendant ce temps, Esau est en train de planifier de les tuer. Et tous ces 2 tiers-là, c'est eux qui vont être marqués par la marque de la bête parce que automatiquement que la famine va arriver, ils vont être les premiers à crier à Esau, à supplier Esau. Oh, Esau, ça va être les premiers. Donc, à Psaume 83, on va identifier les ennemis de Yahweh Shemashai, car les ennemis de Yahweh Shemashai sont nos ennemis. Psaume 83. Car voici tes ennemis. Alors c'est pour ça que Yahweh Shemashai, j'ai lu le psaume 144. Il nous prépare justement à cette bataille contre nos ennemis jurés. C'est qui le maître de cérémonie de nos ennemis en premier? C'est Idon, et qui est l'homme blanc, l'homme rouge, le diable et toutes les 17 nations qui le suivent, qui suivent Esau, qui boivent le jus, le vin de la fornication avec Esau. Éventuellement, Yahweh Shemashai va amener son indignation sur eux. Tous ensemble vont être obligés de payer le prix pour avoir justement oppressé les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Voici tes ennemis car voici tes ennemis produisent une tumulte
et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que leur nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car on a consulté ensemble du même consentement. Ils sont confédérés contre toi, le tabernacle d'Édom, les Ismaélites de Moab, les Agarènes, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. T'assure et aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Alors éventuellement, tout ça, ça veut dire que toutes les nations ont combiné ensemble pour justement nous enlever de notre bénédiction. Qui est quoi notre bénédiction? Qu'éventuellement, nous allons avoir jurisdiction sur les peuples et sur tous les peuples de la terre avec Yahweh Shemiasha, commençant par Yahushai. Yahushai va être en haut, ensuite il va avoir le roi David qui va être en bas. Et c'est pour ça qu'ils ont consulté. Ils consultent pour justement nous faire oublier que nous sommes les vrais Israélites. Les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens. Et non les faux avec le petit chapeau là en Israël qui ont volé notre identité. Éventuellement, Yahweh Shemiasha vient justement amener son indignation sur eux. Amalek. Amalek, qu'est-ce qui se passe? Parce que Amalek, c'est tous des Édomites. Mais Amalek, c'est la famille, la top famille des Édomites. Vous comprenez? Alors, j'ai un autre précepte vite fait avant que le diable arrive et puis qu'il commence à pleuvoir. On va essayer de se dépêcher. Un autre précepte à Romains. On va aller dans le livre de Romains. Je vais commencer à verset 1. Non, c'est laquelle? Allons voir Isaïe. Le livre d'Isaïe 58. Si on va dans le livre d'Isaïe, il est écrit, il est bien écrit à Isaïe 58 et 1. Élève ta voix, donc élève ta foi, dis-leur aux nations qu'est-ce qui va arriver, menace-les, dis-leur qu'éventuellement, que ce soit hommes, femmes, enfants, depuis qu'ils ne sont pas marqués du sceau d'exemption de Yahweh Shemiasha, ils vont subir. Élève ta voix, ne retiens pas, élève la voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Alors, les 2 tiers de la maison d'Israël, il faut leur montrer leur péché. Il faut leur dire qu'ils sont en abomination contre Yahweh Shemiasha, qu'ils arrêtent de faire des chasses dans leur tête, qu'ils arrêtent de manger du porc, des crevettes, ça c'est une chose abominable. Qu'ils arrêtent de faire de l'adultère et qu'ils reviennent à Yahweh Shemiasha. Mais si Yahweh Shemiasha n'ouvre pas ton esprit, tu ne pourras pas revenir à Yahweh Shemiasha. Car cette fois, seuls les élus, les optimistes élus vont avoir la possibilité d'être délivrés par Yahweh Shemiasha. Les 144 000 qui forment la maison de David, comme ce sont juste des hommes, éventuellement Yahweh Shemiasha va amener le salut aux hommes, femmes, enfants qui sont prédestinés à avoir le salut. Et éventuellement, ceux-là sont généralement ceux qui ont rapport avec les prophètes. Parce que la maison de David, ça constitue des prophètes. Ceux que vous voyez prophétiser dans les 4 coins du monde. Ceux que vous voyez sur YouTube en train de faire des vidéos et qui est le diable, l'homme rouge, l'homme blanc. Et à chaque fois qu'on fait des vidéos, car il sait que c'est la vérité. Il sait son temps est compté. Il sait qu'éventuellement, Yahweh Shemiasha va arriver très bientôt. Donc, il faut élever sa voix. Il faut aller dans le long des haies. C'est une préparation de guerre. C'est des menaces directes que Yahweh Shemiasha veut qu'on dise à l'impie. Maintenant, je vais aller dans le livre de Proverbes 3 et 5. Proverbes 3 et 5. Il est écrit. Dans le livre de Proverbes 3 et verset 5. Confie-toi dans le Seigneur, que son nom encore une fois, que c'est Yahweh Hashim, Yahushua, de tout ton cœur, et t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il te dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et retire-toi du mal. Alors, ça c'est un très beau précepte qui dit,
ne fie pas à ta propre connaissance. Ne te fie pas que tu dis que, oh, peut-être que Yahweh Shimashai, vu que j'ai ouvert la porte pour une vieille madame que j'ai fait du bien, à cause que j'ai donné de la charité à un gars dans la rue. Non, c'est pas ça la sagesse pour Yahweh Shimashai. La sagesse pour Yahweh Shimashai, c'est que tu respectes ses commandements, ses statuts, ses lois du mieux que tu peux. Tu comprends? Et que tu le crains. La crainte de Yahweh Shimashai, c'est le début de la sagesse. Alright? So, confie-toi dans le Seigneur en tout temps. Demande à Yahweh Shimashai de te diriger. Tu manques de foi, prie pour qu'il te donne plus de foi, qu'il mette plus d'attrait dans ton cœur, qu'il ouvre ton mind pour que tu puisses comprendre les paroles prophétiques de la Bible. Car éventuellement, la porte est encore ouverte, mais très bientôt, comme je vous dis, ils sont en train d'amener la famine. Il y a une inflation qui grimpe. Le prix du gaz est fou. Le prix du gaz, éventuellement, ça va continuer. Joe Biden qui pense faire un lockdown pour le changement climatique, car il sait qu'éventuellement tout est en train de changer. Yahweh Shimashai est en train d'amener son jugement sur les impies et sur le reste des nations qui ont oppressé les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui nous ont mis en esclavage, tous ceux qui ont mis la nation de Gad en esclavage, les soi-disant dits amérindiens, les soi-disant dits latinos, éventuellement Yahweh Shimashai vient amener la destruction sur eux. Mais eux autres, ils continuent à vivre leur vie comme si rien n'était. Ils pensent que non, rien va arriver. Très bientôt, ils vont comprendre qu'est-ce qui va arriver. Si on regarde maintenant dans un precept que j'ai sorti pour cette leçon, qui est dans le livre, c'est laquelle mon téléphone donne des problèmes. Allons voir 2 Timothée 2 et 3. Alors dans le livre de 2 Timothée 2 et 3, il est écrit: toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Alors en effet, quand Yahushua Mashiach, ils ont crucifié notre Seigneur et Sauveur, il a enduré, il s'est sacrifié pour son peuple. On l'a tué, on l'a poignardé, on l'a craché dans sa figure. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait juste prophétiser. Mais les ennemis ont combiné ensemble pour éventuellement, avec aussi les pharisiens de notre propre nation, qui sont aujourd'hui les 2 tiers, ceux qui vous voyez qui sont sur les commentaires sur YouTube et qui sont contre la parole de Yahweh Shimashai. Tout cela avec les Romains qui sont qui? Les Romains qui sont éventuellement les Édomites. Ils ont combiné ensemble pour crucifier notre Seigneur et Sauveur. Alors nous, notre but en tant que bons soldats, car comme j'ai lu au début dans le psaume 144, il nous prépare à la guerre et Yahweh Shimashai est un Dieu de guerre, contrairement à la doctrine, fausse doctrine des soi-disant dits catholiques. Ils n'ont même pas rapport dans ce livre. Ce livre-là est à nous seulement. Ils ont pris notre livre pour essayer de faire une doctrine diabolique. Mettant notre Seigneur et Sauveur comme un blanc, un soi-disant homme rouge, lépreux, avec des yeux bleus, avec une allure efféminée. Nous savons très bien que Yahweh Shimashai avait une grosse voix, était un homme de couleur noire, soi-disant dit noir. Et non, soi-disant dit, un gars efféminé avec des cheveux longs, une tapette, quoi, comme on dit. Non. Alors, c'est un blasphème. Alors, en tant qu'un bon soldat de Yahweh Shimashai, il faut endurer jusqu'à temps qu'il arrive et qu'il vienne nous sauver. Car éventuellement, c'est juste ceux qui persistent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Seulement. Et ceux-là font partie des 12 tribus d'Israël, personne d'autre. Car Yahweh Shimashai n'a reconnu aucun peuple. Il est venu pour la maison d'Israël. That's it, that's all. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Alors, quand on est en train de se battre pour le royaume éternel, on est en train de se battre pour avoir quoi? Pour avoir que nos corps soient changés, qu'on soit à l'image de Yahweh Shimashai quand il va revenir. Yahweh Shimashai va éventuellement nous donner des pouvoirs spirituels pour éventuellement se défendre contre l'ennemi. L'ennemi est déjà prêt. Il y a des robots chiens avec des armes qui sont déjà préparés pour éventuellement essayer de venir à l'encontre contre les optimistes élus. Ils font de la mutation de soldats pour éventuellement essayer de venir contre les soi-disant dits optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shimashai.
Alors, aucun homme qui va à la guerre, car comme que je vous ai dit, nous sommes présentement en période de guerre. Quand ils voient les prophètes prophétiser dans les quatre coins du monde, c'est une menace directe qu'on leur dit. On leur dit qu'éventuellement le jugement va arriver sur eux autres, mais ils continuent comme si rien n'était, jusqu'à temps que le jour de la famine va arriver, et ils vont réaliser tout ce que les prophètes disaient. Mais comme il est écrit prophétisement, quand ce jour-là va arriver, Yahweh Shimashah va enlever ses prophètes sur la rue. La porte va être fermée, il va être trop tard. C'est là qu'ils vont commencer à prier. Issa, donne-moi la marque de la bête, donne-moi l'édification électronique. Mais il va. Alors, si un homme, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un bon soldat. Alors nous, tout ce qui compte dans notre tête, c'est de faire les volontés de Yahweh Shimashai. On s'en fout que ce monde brûle. Ce monde a été donné aux mains de l'impie. Présentement, c'est le royaume du diable. C'est le royaume de Issa, l'homme rouge, l'homme blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il pollue l'eau. Il vient avec des aliments GMO. Il n'y a rien de positif que cet homme blanc il fait sur la terre. Éventuellement, on s'en fout de ce monde. On attend que Yahweh Shimashai vienne nous délivrer de la force de ce diable. Éventuellement, qu'il détruise toutes les fondations de ce diable. Éventuellement, qu'on soit accessible à être admissible au royaume éternel et avoir la vie éternelle et de régner avec Yahweh Shimashai et roi David. Si on regarde maintenant un précepte, une leçon rapide, je ne vais pas rester longtemps. À 1 Corinthiens 4 et 10, il est écrit. Car nous savons, nous devons prophétiser à tous les jours, nous devons faire des leçons à tous les jours. Yahweh Shimashai, quand il était là, il prophétisait à tous les jours. Il ne prenait pas de repos. Le repos, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas notre repos présentement. Présentement, ce n'est pas notre lieu de repos. Notre lieu de repos, c'est quand Yahweh Shimashai va amener la destruction, éventuellement enlever ce diable, l'homme rouge, qui est l'homme blanc, et toutes les nations, éventuellement, on va être en repos. Mais pour le moment, il faut continuer à faire le travail de Yahweh Shimashai. C'est pour ça qu'il nous met d'avant-garde pour affronter les éléments, pour être là. Qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fasse beau, nous sommes toujours là en train de prophétiser et de plaire. Ça fait plaisir, Yahweh Shimashai, de voir ces soldats en train de prophétiser, de dire à l'ennemi leur jugement. Surtout l'homme blanc et qui est l'homme rouge, qui est le diable. Alors comme que je disais à 1 Corinthiens 4 et 10, il est écrit, nous sommes des insensés à cause de Hamashiach, mais vous êtes sages en Hamashiach. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorables, mais nous sommes méprisés. Alors nous sommes insensés. Nous pensons, quand nous nous levons, nous pensons à Yahweh Shimashai. Quand nous dormons, nous pensons à Yahweh Shimashai. En mangeant, nous pensons à Yahweh Shimashai. Tout ce qu'on fait, on pense à Yahweh Shimashai. Voici la vraie comportement des optimistes élus. Nous sommes comme locaux pour Yahweh Shimashai. On est prêt à mourir pour Yahweh Shimashai. Voici comment on peut reconnaître les vrais fidèles de Yahweh Shimashai. Nous sommes insensés pour Yahweh Shimashai. La même façon que Yahweh Shimashai a donné sa vie pour nous. On est prêt à donner notre vie pour Yahweh Shimashai. Alors, comme que je disais, c'est là qu'il y a mon téléphone encore, même. Alors, nous sommes des insensés pour Yahweh Shimashai. Comme on dit, locaux pour Yahweh Shimashai. On est prêt à faire tout pour Yahweh Shimashai. Car Yahweh Shimashai a donné sa vie pour ses optimistes élus. Ça, c'est la vraie preuve d'amour. Alors, même si que Issa arrive et puis qu'il nous prend et puis qu'on doit donner notre vie, who cares, man? Éventuellement, Yahweh Shimashai va nous redonner va nous donner une vie éternelle. Alors, on est essentiel pour Yahweh Shimashai. On peut paraître on peut paraître faible aux yeux des autres nations, aux yeux du monde qui nous voit, mais nous sommes forts à cause que nous avons Yahweh Shimashai avec nous. C'est l'accueil.
Alors c'est ça, on est honorable pour Yahweh Shimashai aussi, mais nous sommes méprisés. Alors nous sommes les vrais, ceux qui ont la vraie intelligence qui compte, les savoirs, les volontés de Yahweh Shimashai. Nous pouvons aller dans le livre nous pouvons aller dans la Bible et faire du sens et puis d'instruire à ceux qui veulent retourner à Yahweh Shimashai. Alors nous sommes honorables aux yeux de Yahweh Shimashai. Toutes les autres qui ont les connaissances de la terre, pour Yahweh Shimashai, ça ne veut rien dire, ça ne représente rien. Ceux qui ont la vraie intelligence qui compte, c'est l'intelligence du Seigneur, de comprendre les paroles prophétiques, de respecter les commandements, les lois et les statuts du mieux possible, sont considérés comme des hommes honorables. Toutes les autres qui ne font pas ça sont considérés sont méprisés par Yahweh Shimashai. Éventuellement, il y a un missile avec ton nom qui va être écrit dessus. Si on regarde je vais aller dans le livre d'Ézéchiel 3 et 8. Bear with me. Dans le livre d'Ézéchiel 3 et verset 8, il est écrit: Voici, j'ai renforcé ta face contre leur face et ton front contre leur front. J'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le silex. Ne les crains pas et ne sois pas non plus effaré par leur regard, bien qu'ils soient une maison rebelle. Alors ça, c'est pour les soi-disant 2 tiers, ceux qui sont prédestinés à cette fois-là, qui est la deuxième mort, qui va venir par le feu, par les 200 millions de bombes nucléaires, ou bien par la famine, par les plaies de Yahweh Shimashai. Ceux qui marchent à tête haute de notre propre nation, Yahweh Shimashai nous a fait à ce que nous soyons capables de faire face à eux autres. Nous n'avons absolument aucune crainte des 2 tiers. Nous devons les affronter avec dureté. À l'image de Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai est un homme rough, avec une grosse voix. Alors quand on voit les 2 tiers de notre nation, il ne faut pas avoir peur de leur dire, de leur rappeler leur abomination et de leur rappeler que Yahweh Shimashai va venir les juger très bientôt. Et aussi pour les autres nations, qu'on n'ait pas peur de leur dire qu'éventuellement le jugement arrive. Nous avons été prédestinés à faire ce job-là, d'être à l'avant-garde devant l'ennemi. Comme qu'on a lu, on est des insensés pour Yahweh Shimashai. Tout ce que Yahweh Shimashai nous demande de faire, on est là, on est prêt à le faire. Parce que le jugement va être terrible. Le jugement va être terrible. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'eux autres parce qu'en réalité, comme il est écrit à 2 Rois, à 2 Rois 6, je commence à 16, 2 Rois 6 et 16. Et il répondit encore une fois, n'aie pas peur. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur ni des 2 tiers, ni des autres nations. Nous avons Yahweh Shimashai avec nous. Et puis l'armée de Yahweh Shimashai est une armée de millions d'anges. Donc, si Yahweh Shimashai est avec nous, qui peut être contre nous? Alors, comme il est écrit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est une vision d'Élisa qui disait que quand il venait de se faire submergé par une armée, et puis il a fait ouvert les yeux, et puis on a vu qu'il y avait des millions d'anges qui étaient là en train de surveiller, parce que les anges sont toujours là, près des optimistes élus, prêts à intervenir. Alors il ne faut pas craindre l'ennemi quand il va venir, et justement, parce qu'il va venir très bientôt, venir défoncer les portes, il va principalement, il va venir pour chercher les optimistes élus, ceux qui font des vidéos, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai. Alors, encore une fois, il ne faut pas craindre cet ennemi, car c'est Yahweh Shimashai qui l'a mis là, et justement pour qu'on puisse faire face à un test, pour éventuellement être admissible et jugé admissible à avoir ce beau royaume qui va être le royaume de la vie éternelle. C'est laquelle? Alors, mon téléphone qui m'annonce qu'il va bientôt couper. Je vais arrêter la leçon là en espérant que cette leçon a édifié
un frère ou sœur qui part dans le monde. Si Abba Shimasha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom. Sur ce, j'aimerais rendre hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Shah Bahashim, Wakar Kodash, Shalom, Kwam Yasharala, and Abba Babao.